Hello les amis, je suis heureuse de vous retrouver ici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ainsi qu'un tirage d'oracle en toute fin de cette vidéo. Hello à tous, c'est Raquel Brennecke, médium guérisseuse en soins énergétiques. À travers ma chaîne, je vous partage des thèmes spirituels explicatifs, des exercices pratiques comme des soins, des visualisations, des guidances, des respirations et bien plus. Cela pour que vous puissiez mettre en lumière des instants de vie qui vous aideront à avancer sereinement sur votre chemin. Le sujet du jour est « Rester souverain en toutes circonstances ». Avant de commencer mon sujet, je tenais à fêter, à célébrer toutes les mamans, car aujourd'hui, du moins en Suisse, nous fêtons la fête des mères aujourd'hui. Alors voilà, je vous fais un gros bisou à toutes les mamans du monde et tout particulièrement à la mienne que j'aime de tout mon cœur. Bonne fête maman! Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une personne proche de moi. Une inspiration, un élan que cette personne a eu tout naturellement et qui aujourd'hui fait que cette personne se sente droite dans ses bottes. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car la conclusion, le message de cette histoire vous sera alors dévoilé. Ne vous inquiétez pas, mes vidéos se veulent courtes et concises. Bien, allons-y. Un jour, cette personne me dit « J'ai quelque chose à te raconter. J'ai eu un interlocuteur au téléphone et ce monsieur était de très mauvaise humeur, voire même hautain. Ma connaissance, ce jour-là, le verbe impeccable l'a accompagné. Alors, elle ne s'est pas démontée en répondant à ce personnage. Monsieur, mon but est que je passe une bonne journée et je vais continuer à passer une bonne journée. Je me distance de votre mauvaise humeur tout en restant professionnel et dans la bienveillance. Je comprends votre requête et votre réclamation. Elle sera transmise aux personnes concernées. Ma connaissance est restée professionnelle en traitant la commande du client très énervé, en comprenant la situation du client, en faisant abstraction de sa mauvaise énergie et en osant dire à cette personne « Stop, vous ne m'entraînerez pas dans un jeu de colère », ce qui a détendu le client. Vous savez, dans ce genre de situation, il peut y avoir de la peur pour grand nombre de personnes. Le client est roi. Je vais perdre ma place si j'ose lui répondre. Je ne suis qu'un employé. Je ne suis pas à la hauteur. Lui, c'est quelqu'un. Enfin, et j'en passe. Tout cela sont bien évidemment de fausses croyances. Car, comme je vous l'ai dit, le fait de s'affirmer a au contraire calmé et quelque peu rassuré ce client. Je viens donc à la conclusion. Ma connaissance prie régulièrement, demande de l'aide pour passer une bonne journée, et etc. Et elle connaît la puissance du verbe, et ses prières sont visiblement entendues. À plusieurs reprises, on m'avait dit, dans le domaine spirituel, que la prière nous enferme,
nous place dans l'attente que cela vient de l'Église. Prier, c'est supplier. Patati et patata. Aujourd'hui, je n'en veux absolument pas à ces gens. Ils ne savaient pas. Et moi, j'y avais cru du haut de mes 20 ans. Avant, je priais et je discutais avec Dieu. Puis, j'ai arrêté. Parce que on me l'avait dit. Cela fait quelque temps que je m'y suis remise. Et je suis surprise à chaque fois par le lâcher-prise qu'il en résulte et la rapidité des réponses. Ma foi, elle a grandi grâce à la prière. Donc, je ne suis absolument pas étonnée que ma connaissance garde sa souveraineté grâce à sa foi. D'ailleurs, un autre ami m'a vivement recommandé de lire le livre L'art oublié de la prière de Greg Braden. Alors, je me réjouis de lire cet ouvrage et je ne sais encore rien sur ce livre. Alors, je vous laisse témoigner si quelqu'un connaît ce livre. C'est avec plaisir. Dans cette période un peu sombre, si la vie vous paraît chaotique, osez prier. Voilà les amis, je vous propose qu'on passe maintenant au tirage d'oracle. Aujourd'hui, c'est l'oracle des anges de Dorine Virtue. On va faire 3 groupes. Alors je vous laisse choisir soit la carte numéro 1, 2 ou 3. Ou plusieurs, à votre guise. Alors, on va passer au mélange. Si mes vidéos vous plaisent, mettez des petits likes, des petits pouces. Moi, ça permet à ce que ma chaîne soit plus largement diffusée. Ça m'aide, ça me donne des petits coups de pouce. Donc, n'hésitez pas à liker. Je remercie tous les membres de la chaîne Melsegira. Merci à vous. Merci d'être là, de me soutenir. Ça fait chaud au cœur. Et voilà. Et si vous avez envie de vous abonner aussi, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Et beaucoup de plaisir. Allez, hop, la première qui sort déjà. On n'attend pas, elles y vont. Allez, une deuxième carte qui jaillisse aussi, s'il vous plaît, du paquet. Hop là, eh bien, ça y va. Allez, une troisième, la dernière. Et on y va. Ça se fait désirer un petit peu. Et là voilà. Eh bien, elles sont bien sorties. Alors, on a donc nos 3 cartes. Hop là. Vous avez vu la première. Alors, moi, je sais pas vous, mais moi, j'adore le dos de ces cartes. Magnifique. Allez. Alors, on y va avec la première, puisque vous l'avez vu, il s'agit de l'enfant pour le groupe numéro 1. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Voilà, si vous voulez l'observer. Ah voilà, demandez aux anges, justement, c'est l'oracle des anges. Et ils aiment bien être sollicités, les anges. On leur demande de l'aide. Faut pas croire que vous dérangez. Au contraire, ils sont là pour ça et ils adorent être sollicités. Alors, si vous voulez bien, on va lire un peu plus dans le livret, voir ce qu'il raconte. Pour les enfants. Cette carte signifie qu'un aspect de votre question concerne un enfant, soit le vôtre, soit un jeune membre de votre famille, ou peut-être votre désir d'avoir un bébé, ou encore votre travail présent ou futur en relation avec les enfants. Avez-vous beaucoup pensé à eux ces derniers temps? Dans ce cas, cette carte vous confirme la validité de vos réflexions. Vous pouvez chercher à passer plus de temps avec eux,
peut-être en travaillant dans un secteur d'activité auprès des plus jeunes. Il y a des autres explications supplémentaires, enfin, ou significations différentes, qui seraient: le but de votre vie comprend l'aide aux enfants. Gardez votre âme d'enfant. Prenez soin de votre enfant intérieur. Un enfant au ciel vous dit « je t'aime ». Vous pouvez programmer une grossesse ou une adoption. Voilà pour le groupe numéro 1. Le groupe numéro 2, ça nous dit projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Voilà, groupe numéro 2. Faites des choses que vous aimez, hein, que ce soit le chant, l'écriture, la danse, la peinture. Voilà, ramenez un peu de créativité. On va aussi voir projet créatif. Alors, projet créatif. Cette carte dit que vous avez besoin de vous ouvrir un peu plus à l'expression artistique. Les anges vous guident vers la possibilité de créer à la maison et au travail. Vous pouvez par exemple écrire, jouer de la musique, peindre, fabriquer des petits objets, coudre ou décorer. Peu importe que votre talent soit commercialisable ou non. L'important est d'autoriser votre artiste intérieur à apprécier sa liberté d'expression. Alors, autre signification supplémentaire, travailler sur un projet important que vous aviez jusqu'ici remis à plus tard. Inscrivez-vous dans un atelier artistique comme la photographie ou la danse. Le but dans votre vie est une magnifique carrière s'offriront à vous d'une manière créative que vous ne pouvez imaginer pour le moment. Alors ne vous souciez pas de savoir laquelle ni ce qui vous attend. Suivez simplement la voie qui s'ouvre devant vous. Voilà, groupe numéro 2. Et pour le groupe numéro 3, ça nous dit air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Voilà un bon bol d'air frais. Groupe numéro 3. On va aussi voir pour vous. J'ai dépassé. Elle est là. Les anges vous envoient cette carte parce que vous avez besoin d'air pur. Vous êtes resté trop longtemps sans sortir. Votre corps et votre âme sont assoiffés d'oxygène. Ouvrez les fenêtres pour aérer, puis sortez et respirez à plein poumon. Si vous habitez en ville, faites un saut à la campagne dès que possible pour combler votre besoin d'air frais. Assurez la circulation régulière d'oxygène dans la maison et au bureau en disposant des plantes vertes dans toutes les pièces. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je réitère bonne fête à toutes les mamans. Je vous dis à très vite, passez une belle semaine. À très vite, bye bye.